Nous portons en ce monde un tas de problèmes personnels, familiaux et sociaux. Chacun dans sa petite vie, dans sa relation avec ceux qui l'entourent, dans la communauté paroissiale, dans l'église ou dans la société, rencontre pas mal de problèmes qui lui tombent dessus et qu'il porte sur ses épaules avec tant de peine. Mais où peut-on aller et où peut-on fuir? Où peut-on trouver des réponses aux questions que nous nous posons, aux questions qui se posent? Les lectures de ce dimanche nous en donnent la réponse. Bonjour, chers frères et sœurs. Comme Abraham qui intercède auprès de Dieu pour les villes de Sodome et Gomorrhe vouées à la destruction, nous pouvons nous aussi prier pour notre société en perte d'équilibre à cause des déviations sexuelles, la déchristianisation, la mort de la famille et toutes les conséquences qui en découlent. Jésus nous dit dans l'évangile de ce jour, « Demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. » Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Il ne dit pas où frapper, qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut chercher. Mais à chacun dans sa conscience et selon ses aspirations, ses attentes, peut découvrir ce qu'il lui faut, mais surtout ce qui lui convient. À l'exemple de ce disciple dont le nom n'a pas été donné dans l'évangile, afin que chacun de nous mette le sien, nous demandons à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Que nous demandent nos enfants, nos petits-enfants? Que demandons-nous souvent à Dieu? Que cherchons-nous et à quelle porte frappons-nous souvent? Apprenons à demander des choses importantes pour notre croissance spirituelle, pour notre bien-être en ce monde et pour notre bonheur éternel dans le monde à venir. Apprenons à consolider en nous les valeurs humaines. Frappons à la porte du cœur de Jésus en disant « Seigneur, apprends-nous à prier ». Une belle demande comme celle-ci ne peut jamais recevoir de Dieu une réponse négative. Apprends-nous à prier. Et quand nous sommes incapables de prier par nous-mêmes, demandons que Dieu lui-même prie en nous. Et quand c'est l'Esprit qui prie en nous, l'Esprit sait dénicher ce dont vous avez besoin et vous l'accorder avant même que la prière ne se termine. En se donnant lui-même en exemple, Jésus nous enseigne le Notre Père. Il appelle Dieu affectivement Père, une évocation familiale qui nous apprend à être vraiment une famille, à nous considérer comme frères et sœurs au sein de la même communauté. La parabole que Jésus ajoute par la suite nous rappelle que la prière est efficace si elle est persévérante et confiante en la bonté de Dieu qui donne l'Esprit Saint à celui qui l'invoque. Persévérer dans la prière, insister, non une prière fallacieuse ou partielle qui se contente des petits détails mais qui va en profondeur et qui va dénicher les besoins les plus importants, les besoins essentiels. Et voilà la prière qui convient. Il donne l'Esprit Saint à qui l'invoque. Il efface toutes ses fautes, comme nous le rappelle également Saint Paul dans la seconde lecture. On apprend à prier en priant. Même si tu n'as rien à dire, regarde silencieusement Dieu et il te regardera amoureusement. Rien n'est impossible à Dieu, vraiment rien, parce que tout lui est possible, même ce qui paraît impossible aux yeux des hommes. Ne nous décourageons jamais, prions et travaillons vie. Pour conclure, posons-nous quelques questions. Pourquoi les villes de Sodome et Gomorrhe ont été brûlées? Quel était leur péché? Ne vivons-nous pas les mêmes problèmes, les mêmes péchés? Peut-être pire encore de nos jours. Sodome et Gomorrhe, nous savons les mots qui se vivaient dans ces villes et nous savons les expressions qui en découlent. La sodomie vient de là. Il faut dire les choses clairement sans édulcorer les mots. Et aujourd'hui, nous vivons presque les mêmes pratiques, mais alors pire. D'ailleurs, il ne faudrait pas en parler pour ne pas blesser la sensibilité des uns des autres. Il faudrait édulcorer les mots pour ne pas toucher le fond des choses. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire. Les déviations sexuelles, les relations extra-normales, les relations qui ne sont plus normales. Et nous vivons les mêmes choses. Alors, demandons à ce que
le Seigneur convertisse vraiment les cœurs, en commençant par convertir les mentalités, la conception de la vie, afin que nous puissions redorer le blason terni des familles, de nos relations, de la vie, de la société et de l'Église. Peut-être aujourd'hui encore, nous avons besoin des intercesseurs comme Abraham, prier pour l'Église, la société, les familles, afin que nous revenions à la source qu'est Dieu lui-même. Où allons-nous? Quel monde laisserons-nous à nos enfants et à nos petits-enfants? Telles sont les questions que nous pouvons nous poser. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin. Mais en fait, qu'il se donne lui-même à nous. Cherchons Dieu et nous aurons tout trouvé. Que Dieu vous bénisse. Dans Staphen Yanil Ngodia, serviteur inutile.